On fait un petit spécial aujourd'hui, podcast décrinqué, et je me demande, Red the Gamer, si c'est pas notre premier spécial qui est pas un... Il me semble qu'on a fait un spécial qui était pas un show puis qui était pas un épisode. Ouais, là, Mais je sais pas. Ça me vient pas vite, ça me vient pas moi non plus. Mais sérieusement, ça me vient pas. Puis pour ça. vrai, on en a fait en salle. Puis c'est tout à chaud. Mm-hmm. Tu sais, la musique là, qui vient de jouer, là, pour moi, c'est à chaud. C'est ça. Mais aujourd'hui, à chaud, oui puis non. Bah ouais, parce que tu reviens à peine de Bicoline. Ouais. Et aujourd'hui, on fait un spécial Bicoline. Parce que on entend souvent ça dans le podcast. Ah, c'est un gros happening. Bicoline. Il y a peut-être des auditeurs, auditrices ou spectateurs, parce qu'on est en vidéo aussi, qui entendent ça, puis c'est comme un mot qui, pour eux autres, ils n'ont aucune idée c'est quoi, là. Et Rachel est avec nous autres aussi. Oui. Rachel, qui est ta copine. Oui. Vous allez à Bicoline depuis 8 ans. Pas à peu près, là. Oui. 8 ans. Bicoline, c'est du grandeur nature. Ben, c'est... oui, mais c'est pas un grandeur nature. OK. Déjà là, en partant, là, tu... faut que tu m'expliques. Oui, c'est un grandeur nature, OK. mais non, c'est pas un grandeur nature. Je OK. m'explique, OK? Un grandeur nature traditionnel. Tu sais, on est là le vendredi, samedi, puis on en repart le dimanche après-midi. Un peu comme tu avais participé à un banquet, puis tout ça. On est tous dans nos personnages. C'est et ça. ainsi de suite. Dans notre coin, c'est Kraken. Ouais, c'est ça. OK. Puis il y en a une panoplie de ça. Bon. Ça, c'est un GN, un grandeur nature. Quand tu arrives à Bicoline, c'est la même affaire. Mais... Le nom complet, c'est le duché de Bicoline. Hein? Oui. Oui, c'est dans le fond, c'est Bicoline. Quand on fait la bataille de Bicoline, on est dans le duché de Bicoline. OK. Je t'expliquerai ça tantôt. On fera une parenthèse. Je t'expliquerai tantôt comment est-ce que ça marche là-dedans. Mais dans le fond, ce qui se passe, là, c'est que à Bicoline, c'est plus une semaine d'immersion médiévale qu'un grandeur nature. OK. Tu sais, t'as des quêtes si tu décides d'en faire. T'as de l'action si tu décides de t'embarquer dans l'action. Si tu décides de rester dans ton campement puis de chiller pendant toute la semaine, puis de jaser avec ton chumé à côté de ce qui s'est passé dans Game of Thrones, puis de faire de même. Vivre dans le village. Vivre dans le village, ben ça se peut. Sauf que il faudra que tu sois habillé décorum puis tout ça. Puis le monde qui vont vouloir jouer puis d'être dans leur personnage et ainsi de suite, puis pas débarquer de toute la semaine, ils vont faire comme moi, ils vont être dans le jeu virtuel, ils vont être ils vont être impliqués beaucoup dans tout ce qui c'est dans la trame narrative, parce qu'il y a un scénario dans chaque grande bataille, il y a un scénario. Par année, il y a comme une genre de trame narrative qui se passe, puis c'est pas tout le monde qui s'en rend compte, parce que justement, c'est une semaine d'immersion médiévale. Donc, comme je disais tantôt, t'embarques dans l'action si ça te tente, et si ça te tente pas, puis que ça te tente de prendre un break toute une semaine, ben tu peux. Mais tu manques de quoi parce que... Mais il y en a qui vont là comme s'ils allaient au camping. Là. Tout à fait. OK. Tout à fait. Puis il y a des familles, il y a des enfants. Tu sais, il y a un paquet de monde. Il y a des activités pour... je dirais pas qu'il y a une garde... Je suis pas certain. Y a-t-il une garderie? Il me semble que oui, mais il y a des âges, puis il y a des temps, puis tout ça pour ça. Il y a même... ils ont même organisé... Ça date pas de cette année, mais... Ils ont même organisé des camps de recrues, on va dire. Okay. Tu sais, pour les jeunes, pis tout ça, de tel âge à tel âge, ils ont des activités. De tel âge à tel âge, tu sais, il y a nous autres qu'on appelle la grande bataille. La semaine qu'on passe là, c'est la grande bataille de Bicoline. Mais il y a aussi la grande bataille des jeunes. Fait que là, ils s'organisent avec les gens qui ont des costumes de monstres, puis des affaires comme ça. Ouais. Puis ils vont faire attaquer les jeunes, tout ça. Puis ça se passe dans la plaine, dans les mêmes plaines ou dans les mêmes bois que nous, on fait nos grandes batailles. J'espère pour les monstres que c'est des épées en mousse. Tout à fait. OK. Oh, et tout est... je te dirais... les épées en mousse, les épées, ce qu'on appelait, nous autres, les épées en tape avant, c'est tout disparu de cette année. Okay. Cette année, il n'y a plus d'épées en tape qui est rentré sur le terrain, genre avec du pad bleu, puis les génistes vont comprendre qu'est-ce que je veux dire, là. Mais maintenant, c'est toutes des épées en latex, en mousse injectée, des affaires comme ça. C'est parce qu'on n'a plus le choix à un moment donné. Il y a le décorum, mais il y a aussi la sécurité. OK. Fait que, mais ça peut être fait maison pareil, là. Oui, mais c'est plus difficile. Ben oui, ça se fait. Faut que tu sois équipé. Ben oui, c'est ça. Faut que tu sois équipé. Puis il y a aussi l'homologation, faut que tu passes. OK. Fait qu'il y a un système d'homologation, tu arrives sur le terrain,
tu fais pas ça. Tu peux aller le faire tout de suite quand tu arrives sur le terrain. C'est toi qui va perdre ton temps, mais bon. Mais dans le fond, comme nous, on a des râteliers d'armes. Là. Fait que quand on arrive, nous autres, on met toutes nos armes ensemble, puis tout ça. Puis bien souvent, le lundi matin, le mardi matin, des fois le mercredi, ils passent des gens qui font de l'homologation mobile. On les aime beaucoup, ces gens-là. Okay. Parce qu'on n'a pas besoin de traîner nos armes, puis tout notre stock à l'homologation qui est comme à 2 jours de marche. Là. Mm-hmm. Ben, c'est pas vrai, c'est pas à 2 jours de marche, là, mais c'est parce que c'est immense, Bicoline. Ouais. Les gens s'en rendent pas compte tant qu'ils l'ont pas fait. Okay. En vrai, là, c'est sûr que partir d'un bout du terrain puis t'en aller en marchant sans arrêter, c'est au moins une vingtaine de minutes, d'après moi. Bon 20-25 minutes facile. Ouais, okay. c'est ça. Mais 20-25 minutes, ça, c'est si tu te promènes pas avec moi, là, parce que moi, c'est une demi-journée. OK. Ouais, je te parle trop. C'est ça. Ah, mais ça, je m'en suis rendu compte en immersion d'une journée. Ah, bon, regarde, tu vois. Ça, ce bout-là, je te crois. Mais est-ce que c'est une bonne comparaison si je dis que pour des gens qui font du GN, Bicoline, c'est comme Saint-Tite pour les festivals western? Oui, mais encore là, si quelqu'un cherche vraiment, si tu cherches vraiment un GN, c'est peut-être pas ça. OK. Parce que tu peux pas arriver là-bas et dire ben moi je fais un puissant mage, je veux avoir tel sort, je veux avoir telle affaire, puis je veux avoir telle race. Non, t'arrives là-bas, puis t'es un tout nu comme tout le monde. Tu veux être un elfe, ben good, fais-toi un elfe, colle-toi des oreilles, puis tu vas avoir un accent, tu veux venir de telle place, pas de problème. Il y a une map là, puis il y a vraiment, parce que il y a un monde qui a été inventé. Il y a ce que nous autres on appelle le plan de l'hippocampe. Là, c'est sur le plan dans lequel on joue. Parce qu'il y a plusieurs plans. Là. On va dire il y a des êtres planaires qui viennent de d'autres dimensions, des affaires de même. Puis, mais nous, quand on débarque là-bas, moi quand j'ai débarqué là-bas, j'ai débarqué en tout nu. Okay. Quand je dis en tout nu, façon de parler, là, j'ai débarqué avec ma gang, j'ai embarqué avec une gang que je connaissais. Des amis là-dedans qui avaient une guilde. Puis je pense que Rachel, ça va m'en faire pour toi aussi. T'es embarqué là-dedans, t'avais ta gang de chums. Puis... Pas vraiment. J'étais arrivé là avec Hélène. Je travaillais pour elle, puis c'est elle qui m'a fait une couturière. OK, c'est ça. OK. Hélène qui est une couturière qui est pas mal connue à Bicoline. Ouais. Puis ça, je travaillais pour elle, puis elle m'a fait rencontrer des gens, puis avec ça, des mecs du hood, puis... Tu rencontres d'autres gens, puis à un moment donné, t'embarques dans une guilde. OK. Ben, c'est ça. Ton personnage se crée à mesure. Ben oui, mais c'est parce que ça, c'est selon comment est-ce que tu vas t'enligner dans l'histoire. Si t'embarques dans l'histoire, tout ça, tu sais, maintenant, là, j'ai monté dans les échelons de notre guilde. Je suis bras droit du chef. Je suis comme le ministre des Affaires occultes. Je suis maître alchimiste maintenant parce que j'ai appris de l'alchimie. OK, mais quand tu dis que tu montes les échelons, c'est depuis 8 ans? Ouais. OK, donc c'est le même personnage. C'est le même personnage que je joue depuis... T'arrives tout nu la première fois? Ouais. OK. Ben après ça, là, il y a du monde qui arrive encore tout nu à tous les années. Là. OK. Oh, il y a les autres, ils repartent une feuille blanche. Là. Bon, oui, puis il y a du monde qui s'en foutent de ça, je pense. Il y a du monde qui sont là pour... Tu sais, comme tu disais tantôt, pour aller passer une semaine de vacances, une semaine de bico-camping, là. Ouais. Ben, ça, il y a ça que... Tu sais, c'est comme le monde qui viennent le vendredi. Nous, on appelle ça affectueusement le bico-zoo. En tout cas, c'est un petit terme que le monde a développé avec le temps parce que le vendredi, c'est tout le monde qui était pas là pendant la semaine. C'est ouvert au public. C'est pour ça que le vendredi, c'est ouvert au public. Fait que t'as monsieur et madame tout le monde qui arrivent là puis qui ont pas le choix de rentrer avec un costume. Fait qu'ils arrivent avec leur costume ou ils s'en louent sur place. OK. Parce que t'arrives pas là avec tu peux pas rentrer avec ta calotte à l'envers. C'est ça, un t-shirt de Game of Thrones. Là. C'est ça. Tu rentres pas là avec ton gilet de Metallica avec tes culottes courtes ta calotte à l'envers en disant « Yo, je viens de chiller avec vous autres les gars. » Non. Tu vas te faire sortir sa tête ou tu vas en manger une sincère avec des épées en mousse. J'en connais qui claquent pas pire. S'il n'y a pas de tête d'homologation dessus, dis-toi qu'il y a une raison. Puis s'il te claque avec, dis-toi qu'il y a une raison. Mais bon, tout ça pour dire que le monde qui arrive là le vendredi, c'est le monde qui vient de visiter. Okay. Fait que le monde qui arrive là-bas, eux autres, ils arrivent, ils payent
Je dis un chiffre comme ça, là, mais je sais même plus comment est-ce que c'est rendu. J'ai tout le temps payé pour la semaine au complet. Fait que c'est 70 pour le vendredi. C'est 70? Bon. Ouais. Fait que, tu vois, ils arrivent là, ils donnent 70$. Ils ont ce qu'on appelle, nous autres, une carte de domiciliation qui vaut techniquement rien, mais qu'en jeu, ça a une valeur. OK. Fait que il y a des gens qui se font arnaquer en passant la porte, qui perdent leur carte. Ben, pas qu'ils perdent, mais qui la donnent ou qui la vendent à des gens peu scrupuleux, et puis ainsi de suite. Mais bon, on rit, là, mais c'est parce qu'on en a eu tellement du monde qui sont arrivés et qui ont dit, tu sais, nous, dans notre guilde, on vend de l'alcool, mais avec de l'argent de Monopoly, on va dire. Ouais. Parce qu'à Bicoline, la vraie monnaie, c'est des solars. Des solars, ça n'a aucun cours, ça n'a aucune valeur. Fait que nous autres, ce qu'on fait, en réalité, on fait du troc. Fait qu'on fait du troc avec notre alcool versus des solars ou des cartes pour continuer dans le jeu politique. Ça, c'est avec les vignerons, nous autres, c'est même qu'on marche. Puis là, ben, t'as du monde qui vient nous voir, puis hey, j'ai entendu parler que vous faisiez le meilleur alcool de Bicoline, puis oui, puis selon que si vous allez décider avec notre carte des vins ou de bière, ben les prix changent, tout ça. OK, les prix, mais avec quoi que vous prenez de l'argent? D'argent, quelle sorte d'argent tu parles, là? Ben là, ils nous sortent des fois des 10$, des 5$. Ah ouais. Non. Ça, c'est de la fausse monnaie, ça, monsieur. Puis en plus, à regarder comme faut, là, la face du bonhomme est laite. Fait que c'est pas vrai que je vais ramasser ça puis je vais mettre ça dans mes coffres. Oublie ça. Fait que, tu sais, si tu veux avoir du monde avec ça, là, dans la Haute-Ville, oui, il y a une taverne qui en prend de cet faux argent-là. Demande-moi pas ce qu'ils font avec. Ils se font sûrement avoir. Mais bon, si vous voulez avoir des gens, ben, on lui donne des places où c'est qui ont le droit où est-ce qu'il y a des permis de boisson, puis ainsi de suite. Dans le fond, les bars de l'organisation. Ouais. Fait qu'on les envoie là. Mais, nous, on n'a pas le droit de vendre, de vraiment vendre d'alcool, on va dire. Fait que là, le monde y arrive là-bas, ben tu comprends bien que c'est. Nous, ce qu'on dit, le Bico-Zoo, c'est que on se fait checker pareil comme si on était des bêtes dans un zoo. Là. Ah oui, ben là. Ouais, parce que là, tu comprends bien que ça fait le vendredi, quand le monde arrive là, ça fait une semaine qu'on est installé. Fait que faire notre bouffe sur le feu, puis tu te promènes, t'es dans tes affaires, puis tout, puis tu sais, je sais pas, c'est ton beat qui est embarqué, ça fait longtemps, puis t'arrives avec du monde qui sont pas dedans, là, mais pas qu'ils sont pas dedans, mais qui te regardent, puis tu te sens clairement pas jugé, mais ils sont surpris. Un peu, ouais. Mais t'as du monde qui arrive là puis ça arrive avec des Kodak, tout ça. C'est correct, jusqu'à un certain point, mais il faut pas que ça t'arrête à jouer, tu sais. Ben moi, j'ai une autre façon de voir c'est quoi le Bico-Zoo, c'est que quand ça fait plusieurs années que tu vas à Bicoline, tes costumes sont quand même sophistiqués dans le sens que tu vas porter du lin ou des trucs un peu plus naturels. Un Bico-Zoo, tu peux voir des gens avec des très grandes robes médiévales en soie. Des grandes robes de princesse, puis des affaires de même, avec des chapeaux en cône, puis des affaires comme ça. Rose, blanc, des couleurs qui sont eux autres, ils pensent qu'ils s'en vont au château, pas au village. Oui, c'est ça. Là. Puis finalement, ben, ils arrivent dans le village que ils mouillent à verse pendant une journée. Tu fais, wow. Ou 32. Ou 32. Pour vrai, là, cette semaine, ben, la semaine de Bico, on a vécu pas mal toutes les températures. On les a. Géographiquement, c'est où? C'est à Saint-Mathieu-du-Parc. C'est dans le coin de Shawinigan. Dans le fond, c'était à 20 minutes de Shawinigan. Fait que c'est pas tant loin. Puis, tu sais, ils ont vraiment une écœurante de belles places. Puis qui servent à tous les sauces pour plein d'autres activités. Puis tout ça. Puis là, ben c'est ça. Plus que ça va, plus que la place s'élargit. Puis elle s'agrandit. On a vu des guildes là, cette année. Nous autres on savait qu'il y avait des guildes ici et là, mais là, on est allé dans des bâtisses il y a du monde qui m'ont dit, hey, regarde, au mois de mai, là, il y avait encore des arbres ici. Puis là, finalement, rendu au mois d'août, c'était une bâtisse finie complètement à 2 étages avec des toits cathédrales là-dedans, puis une maison, c'était même plus une maison, là, c'est grand, ça devait avoir 25 par 18 peut-être. Là. C'était vraiment ce qu'on appelait un guild hall.
Tu sais, avec des grandes tables là, qui font à la grandeur de la place, puis avec des chambres dans le haut de ça, puis tout. Tu sais, il y a du monde là, qui investissent beaucoup là-dedans. Là, tu sais, il y a beaucoup de guildes qui font beaucoup d'investissements là-dedans. Là. OK. On recule il y a 8 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a amené à aller à Bicoline? Ah, vas-y, ouais. Toi, c'est Hélène, dans le fond, qui... Ben, je suis allée aider ma chum fille qui est couturière, mais tu sais, en même temps, Kat, elle a un peu la passion du médiéval. OK, parce que tu étais déjà... est-ce que tu faisais du GN avant? Ou... J'en ai fait un peu. OK. J'ai fait un GN avant de commencer Bicoline. Puis, elle me disait, moi, Bicoline, c'est pas comme un GN. T'es comme, OK. Ouais. Il y a beaucoup plus d'intrigue pour moi à la Bicoline qu'aller dans un grandeur nature. Parce que les 6 premières années, j'ai fait vraiment du camping. OK. J'y allais, je me promenais, puis je participais aucunement à la politique, rien. Mais c'est vraiment une passion qui m'a plus emmené là. OK. Puis une intrigue. OK. Ouais. Puis toi, Red? Ben, moi, j'ai lâché les... Ben non, c'est pas vrai, j'ai pas lâché, j'ai jamais lâché. Dans le fond, j'ai tout le temps joué à des jeux de rôle. Puis après ça, j'ai tombé dans GN. Puis ça a pas trop été long. Puis après ça, ben là, une couple de mes chums, viens dans Bicoline. Puis non, je veux rien savoir de Bicoline. Tout ce que c'est que j'entends parler de ça, c'est rien qu'une grosse beuverie. Du monde qui se tapoche à la gueule. Puis ça se fait ça se fait par la tête. Puis tu sais, le monde, ils retiennent pas le coup. Puis c'est tout ce que c'est que j'entendais parler. Puis là, à un moment donné, je me disais, ça se peut pas que ça soit rien que ça puis que ça continue à marcher. Tu sais, rien qu'une beuverie, là, à un moment donné, je me suis dit, une grosse... C'est dépeint comme une grosse foire, finalement. Okay. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est dépeint comme une grosse foire, mais c'est pas ça. OK. Parce que, puis là, ben, finalement, ben, à un moment donné, un paquet de monde qui me disait, hey, j'ai été avec toi dans ton GN, là, ben, viens nous autres. Fait que là, ben, à un moment donné, j'ai fait, ben, OK, j'ai vu des reportages, j'ai vu ici, puis là, tu sais, j'ai parlé avec d'autres mondes. Je me suis rendu compte que c'était pas ça. Puis c'était une semaine, tu sais, comme on parlait tantôt, c'était du gros camping médiéval, si ça te tentait que ça soit ça. Mais si ça te tente d'embarquer, là, t'as du stock à plus savoir quoi en faire. Puis de plus en plus, au début, j'avais entendu parler que, puis ce qui m'arrêtait beaucoup, c'était que il n'y avait pas de roleplay. OK. Moi, arriver là-bas, puis jaser de, comme on disait tantôt, de jaser de Game of Thrones, ça me turn off, c'est un méchant temps. Du monde qui font ça, qui sont dans la même cabane que moi, je les pogne, je leur dis, t'étouffes ou tu t'en vas ailleurs. OK. Ou, tu sais, c'est pas vrai que tu vas me scraper ma semaine en me parlant de ton fusil. char, de fusil ou de ton char qui se tape pas, là. Non. OK. Fait que, non, lâche-moi que ça. On en rejasera dimanche prochain, mais en attendant, je veux pas en entendre parler. C'est ça. T'es ton personnage. C'est ça. Okay. Eric qui n'existe plus, moi, c'est Lazare Stout qui embarque là. Parle pas à Eric. Pendant une semaine, là, j'entends pas mon nom une semaine. OK. Fait que ça fait du bien. OK. Ben, en tout cas, ça fait du bien. Tu décroches. Rachel a fait du camping pendant 6 ans. Ouais. Depuis 2 ans, être un peu plus politique, c'est de ta faute. Non. Oui, non. Non, pas au début. Pas au début. Okay. Pas au début. OK. Pas au début. Moi, je connaissais son tenancier des coffres. OK? Pour avoir pris une coupe de pinte avec. Pour OK. m'avoir croché les pieds comme faut avec. Bon. Avec Poca, là. Puis que t'en as ramené une coupe aussi chez vous. Ouais, c'est ça. Parce qu'il se boit de la boisson un peu pareil, même si c'est pas une beuverie. Oui. Regarde, je vais être bien franc avec toi. Ma première bière, probablement qu'elle se prend aux alentours de un peu avant midi. Puis j'arrête de boire quand je vais me coucher. OK. Fait que, En fait, Bico est la façon que tu veux que ça soit. Si pour Okay. toi, Ça, tu veux c'est que ça. Bico soit une beuverie, Mhm. ben tu vas boire pour que ça soit une beuverie pour toi. Okay. Si tu veux que ça C'est soit ça. du roleplay, tu vas faire du roleplay. Puis tu peux faire les deux. ben oui. Exactement. OK. Ouais. Dans mon cas, moi je fais les deux parce que j'aime les deux. Mhm. Mais c'est pas. Sérieusement, puis en plus cette année, je viens de m'en rendre compte, là, on en jase, là, je l'ai pas échappé une fois. OK. Fait que je suis quand même assez fier de moi. Bon. Mais puis c'est pas à cause de Rachel. Avant que tu poses la question. OK. Mais non, dans le fond, moi j'ai embarqué là-dedans. Première année que j'arrive là-bas. La première journée, je m'adapte. Deuxième journée, je commence à embarquer un peu. Troisième journée, mon chef de guilde se fait demander, il dit, hey, il était où ton gars qui est là avec toi, là, il était où tout ce temps-là? Ben là, il dit, c'est parce que
il venait pas à Bico, tout ça. Ah non, il dit, tu me niaises, il dit, je te parle de lui, là. Puis il me pointait moins, je te parle de lui. Fait que là, il dit, oui, c'est de lui que je parle. Ben non, ça fait des années certains qu'il vient à Bico. Il connaît un tel, puis il est en train de prendre une bière avec l'autre, puis il jase avec l'autre, puis. Non. Il est juste social. Il dit, non, ça fait 3 jours qu'il était à Bico, point, là. Il a jamais mis les pieds ici. C'est un statisticien, un stratège. Ouais, probablement. OK. Mais finalement, moi, j'ai embarqué dans le moule, puis je trouvais que des fois, ça avançait pas assez à mon goût, fait que je poussais le chef de la guilde, puis je poussais. Puis là, ben, je me suis ramassé avec du stock à faire, des responsabilités, puis des affaires comme ça. Puis j'arrivais dans des réunions, là, il m'envoyait dans des réunions pas de guilde, mais de maison, parce que c'est les maisons qui régissent les guildes, puis ainsi de suite. Il m'envoyait dans des réunions là-dedans. Là, je revenais de là, j'étais en sacrament parce que je trouvais que notre guilde était pas assez représentée. Puis là, j'arrivais là-dedans, là, et là, le monde me trouvait assez incisif, puis ils trouvaient que je raidais un petit peu trop. Fait que là, ils ont fait attends un petit peu, là, ils sont allés voir mon chef, ils ont dit OK, ce gars-là, faites quoi avec, parce que il a besoin de plus d'avoir du stock, puis fait que de plus en plus, j'ai pris ma place, puis sans tasser tout le monde, puis tout, j'ai tout le temps avancé, puis j'ai tout le temps resté tout le temps dans le jeu, mais pas encore assez à mon goût. J'aimerais ça m'impliquer encore plus, mais ça demande d'être là plus souvent aussi. Hein. Okay. Fait que ça, c'est un petit peu un bémol, parce que c'est quand même à 4h30 environ, d'ici 4h30 d'ici, là, okay. de Rivière-du-Loup. Fait que c'est quand même une petite ride, tout ça. Puis, ben, l'année passée, à la Grande Bataille, dans le fond, Rachel était avec le gars qu'on parlait tantôt, son tenancier de coffre, puis tout. Puis les autres qui commençaient à jaser de faire embarquer de faire embarquer la magie druidique dans leur guilde. OK. Puis là, ben, ça tombait bien, parce que Rachel, ça y tentait un peu. Puis, fait que là, ben, finalement, moi, je faisais affaire un peu avec son tenancier de coffre. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ben, on a peut-être les ressources que ça te prend. Tu sais, il faudrait que tu viennes nous voir. Viens t'asseoir à Belle-Vigneronne, dans le fond, la place où notre auberge en jeu. Elle s'appelle la Belle Vigneronne. Fait qu'on a dit, viens t'asseoir avec ton monde. On va prendre un verre, puis on va jaser business ensemble, puis tout ça. Ben là, Rachel a débarqué dans Belle Vigneronne, puis tout. Nous, on se connaissait comme ça de vue, je pense, c'est bien plus ça. Là, on s'était pas vraiment beaucoup parlé. Puis, à partir de cette semaine-là, ben, j'y ai parlé plus de trucs qui arrivent, tu sais, qu'il va falloir qu'elle s'implique, puis tout ça. OK. Fait que là, ben, elle a embarqué dans le jeu. C'est à partir de là qu'elle a pas eu le choix. Là. Fait que, je pensais pour dire autre chose, dans le sens que depuis ce temps-là, on s'est pas lâché non aussi, plus. Aussi, on s'est pas lâché non plus. Là. Aussi, mais finalement, c'est le jeu de coulisses, là. Ouais. C'est tout ce qui est en arrière des décisions que les autres voient. Ben ouais, c'est ça. OK. Tu sais, nous autres, on a jasé à plein ensemble, puis à un moment donné, ben, c'est ça, sa guilde sont venus s'asseoir avec nous, puis on a commencé à jaser ensemble, à savoir, ça te prend quoi? OK, ça te prend telle affaire. Ben, nous autres, on te propose tel truc, puis là, ben, on en est venu à faire des deals ensemble, puis ils ont investi dans des bâtisses qu'on avait, fait que, tu sais, puis là, ben, cette année, à un moment donné, elle avait besoin d'autres trucs, puis nous, on avait les ressources que ça y prenait, mais là, Rachel qui me demande, ouais, tu pourrais-tu checker ça avec ton chef, voir avec Zan, qui est son nom, tu pourrais checker ça avec Zan, voir si tu pourrais pas avoir tel truc, tout ça. Ouais, viens avec moi. Je l'ai assis à table. J'ai dit, Zan, je pense que Dorca, ben, son nom, c'est Dorca, Rachel. J'ai dit, Dorca, je pense qu'elle a affaire à toi à propos de tel. Mais moi, je l'avais déjà travaillé avant, Zan. J'avais déjà dit, écoute, là, je vais te l'emmener, là. Deal avec elle, pas avec moi. Fait que là, il arrive, il dit, mais pourquoi? Non, tu vas comprendre. Fait que là, il a ben trop compris, là. C'est ça. Là, j'ai dit, à cette heure, c'est toi qui vas dealer tes affaires avec Zan. Fait que je les ai laissés là. Ça a-tu bien à donner? T'es arrivé des clients dans notre fenêtre. Fait que j'étais allé tout de suite servir les clients, puis je l'ai laissé faire ses affaires. Dans le bain des négociations. Tout à fait. Mais il est beaucoup meilleur négociateur que moi. Moi, je suis comme, faut que je négocie un peu. Là. Red, je pense que c'est un peu de la déformation professionnelle aussi. Je pense qu'il y a ça aussi un peu là-dedans, mais si tu veux faire. Fait que, mais c'est ça, tu sais, quand t'embarques là-dedans, là, tu peux pas... C'est où bon que tu t'en vas, justement, dans un camping, que tu vas prendre une bière, puis
chill avec des chums, ou bah donc que tu embarques dans le moule au complet, puis là tu fais ok, je m'en vais là. Tu sais, on riait de ça après-midi. Ben, t'as la piqûre ou tu l'as pas? Ouais, c'est ça. Okay. On riait de ça après-midi, là, puis moi, ça fait des années que je fais ça. Je prends tout le temps une semaine de vacances après Bicoline. Mais, tu sais, on en parlait, puis on se disait, c'est une semaine de vacances pour te reposer de tes vacances. Oh oui, absolument. Carrément. Là. OK. Puis, il y a aussi beaucoup de gens qui appellent ça le Bico Blues. Mm-hmm. Ils ont un petit peu une difficulté à revenir dans le vrai monde. Ouais, dans la réalité, on va dire ça de même. Bon, oui. C'est pas facile non plus, parce que là, tu passes une semaine, pour ceux qui trippent, là, qui trippent en fou comme moi, là, tu passes une semaine dans un monde que tu tripes, dans un monde où c'est que t'es quelqu'un d'autre, dans un monde où c'est que bien souvent tu vas avoir plus de responsabilités, où tu vas avoir plus de il y a du monde qui c'est sérieux, c'est plate, mais c'est ça, il y a du monde qui ont plus une vie là-dedans que dans leur vraie vie. OK. Il y a beaucoup de monde pour qui c'est un échappatoire. Là. Mm-hmm. En fait, j'ai plus l'impression aussi qu'il y a des gens qui sont comme qui voudraient être dans la vraie vie durant ça, puis quand ils reviennent, là, ils sont comme... Ouais, c'est une autre façon de le dire. Ouais. C'est ça, il y en a peut-être là-dedans, Red lui parle à l'année, là, mais il y a peut-être du monde qui parle juste à Bico. Ouais, tout à fait. Aussi. Parce qu'ils sont quelqu'un d'autre. Ouais, probablement. Ça arrive sûrement plus qu'on pense. Mm-hmm. Puis justement, tu sais, comme je disais, dans un GN, c'est pas ça. Okay. Parce que dans un GN, t'as 3 jours. Ben, c'est même pas ça, c'est environ 36 heures que ça te donne. Okay. Tu sais, un GN, là, proprement dit, là, que tu pars, tu commences le vendredi soir, puis ça finit le dimanche midi, mettons. Mm-hmm. T'as pas trop le temps de te dire, bon, je prends ça relax après-midi, puis je prends une bière avec mes chums tantôt. Puis bien souvent, il n'y a même pas d'alcool dans des GN. Puis... C'est peut-être ça aussi qui fait la différence entre Bicoline et Grandeur Nature, c'est qu'à Bicoline, tu vis comme tu vivrais présentement. Oui, il faut que tu manges, il faut que tu dormes. Tu t'en vas à taverne, acheter à manger, tu vas aller voir les commerçants pour t'acheter du linge, alors qu'un GN, t'arrives puis tu fais juste négocier des ressources ou quelque chose de même, tu prends pas le temps d'aller à une taverne, c'est pas comme... T'as pas de chevaux qui vont se promener. C'est ça, l'espace est moins grand. Oui, ben, c'est ça. Ça, c'est... D'habitude, tu vas arriver dans un GN... Mais t'as moins de détails qui t'emmènent à dire que tu peux vivre de cette façon-là à l'année longue. Okay. Bicoline, oui, mais pas un GN. OK. Ouais, si c'était pas de la température à Bicoline, ben je veux dire de température, on a une super de belle température là-bas. Tu parles de l'hiver. Mais c'est ça. Si c'était pas du froid de l'hiver et tout ça, là... pour vrai, il y en aurait probablement plus que ça. Puis d'ailleurs, il y a, à part que la grande bataille, t'as aussi des événements, t'as aussi les campagnes militaires, t'as des soirées tavernes. Il y a tout le temps de quoi qui roule pareil là-bas. Okay. Puis des fois, ils vont te faire une campagne militaire dans le jour, le soir, il y a une soirée taverne. Il y a aussi le jeu virtuel qui roule. J'ai parlé beaucoup de jeux virtuels pour Kraken, tout ça. Mais on n'a pas été chercher ça à Saint-Guy. Je veux dire, on a décidé de faire un peu comme à Bicoline, d'avoir de quoi qui va... Un système qui va faire que ton personnage va évoluer même entre les GN. C'est ça, à l'année. C'est ça. Fait que à Bicoline, ben c'est ça, t'évolues à toutes les saisons. Hein. Ça, eux autres sont encore plus avancés là-dedans parce que dans le fond, ça fait longtemps qu'ils roulent. Ça fait longtemps que le système a été prouvé. Puis, tu sais, que dans le fond, il a été testé, il a été remanié. Le système, il y a de l'âge aussi là-dedans. OK. Combien de monde, ça, à peu près? La grande bataille? Cette année, j'ai pas entendu les vrais chiffres, mais moi, j'avais entendu parler de 3500, entre 3500 et 4000. OK. Moi, j'ai attendu entre 3200 et 3500. Bon, regarde, tu sais, on va y aller, mettons, 3000. Je dirais que tes chiffres... Moi, c'est ça, moi, j'étais sûr que c'était en haut de 3000. Ben, je dirais que les chiffres à Rachel sont peut-être plus exacts que moi, parce qu'à 4000, je suis pas sûr de ça. OK. Je n'avais entendu parler, mais... mais en haut de 3000, c'est du monde en tabarouette. C'est du monde en tabarouette. Puis pour vrai, il y a du monde là, que je vois passer, puis en plus, nous autres, on est carrément, notre bâtisse là, est carrément sur, on va dire, la main. Le chemin principal, puis il y a du monde que je vois une fois dans la semaine, je ne revois plus jamais, mais je sais qu'ils ont été là toute la semaine. OK. Fait que, tu sais, mais tu sais... Il y a des gens qui viennent d'Australie, d'Allemagne, il y a beaucoup d'Américains. Voyage au nord, là, qui... OK. Non, c'est big, c'est vraiment big, puis de plus en plus,
sais, le monde, on voit tous les trucs là, je me souviens pas de Drakenfest qu'on voit en Europe, puis en Allemagne, tout ça, on voit le Drakenfest, que le monde d'ici font tout « Ah, wow! J'aimerais donc bien aller là-bas, ça a donc bien l'air big, tout ça. » Puis quand tu regardes de quoi ça a l'air, là, tu te dis « Ok, t'as peu, là, ils sont hot, les costumes, pis tout, mais à part de ça, Bicoline, en termes d'infrastructure, pis tout, là, on a l'air pas mal plus équipés qu'eux autres. Ils ont l'air plus d'un paquet de tentes ensemble que nous. Nous, c'est vraiment, on dirait 2 villages. OK. On dirait vraiment 2 villages là-bas. D'ailleurs, ça, c'est une des affaires que... le gros bémol cette année que moi j'ai pour Bicoline, puis je sais pertinemment... Non, j'ose croire ou j'espère très fort que l'organisation vont régler ça, puis sûrement qu'ils en ont eu en masse des rebounds. C'est proche d'une petite municipalité, comme je disais tantôt, de Saint-Mathieu-du-Parc. Saint-Mathieu-du-Parc manque d'eau pendant Bicoline. OK. Parce qu'on tire trop de jus. OK. Fait qu'eux autres, ils manquent d'eau pendant Bicoline. Fait qu'on avait, entre autres, des cabines sanitaires, on va dire. On prenait une douche, il y avait une petite douche d'eau froide. Non, il y a froid qui est la rivière, et il y avait frette dans la douche. Okay. Fait que tu peux aller prendre ta douche là, qui est en plein milieu du terrain. Fait que c'était quand même bien. Fait que, mais là, ils ont enlevé toute la rivée d'eau. OK. Fait que, puis là, il paraîtrait qu'on n'avait plus le droit d'aller se baigner dans la rivière non plus, parce qu'il y avait je dirais pas, il y avait des coliformes? Non, c'était pas des coliformes, c'était une histoire de la faune, là, préservation de la faune, tout ça, puis bon. Fait que là, on n'avait plus le droit, puis là, ben, ça te prenait ci, ça te prenait ça. En tout cas, c'était rendu, OK, où on va aller se prendre notre douche? Il y a une place qui est à la nouvelle auberge, puis à un moment donné, ils ont eu des problèmes de douche. Fait que là, les douches étaient fermées de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, puis il fallait que tu prennes une carte. Tu sais, c'est pas grave, une histoire de payer pour aller prendre ta douche, c'est correct. Mais à un moment donné, t'as du monde qui vont se battre. Tu sais, à tous les jours, il y a des combats. Puis sans aller te battre, une journée à 32, tu sues. Ah oui. Fait que t'as du monde qui vont se battre quand même à ces journées-là. Après parce que t'es pas à Bicoline en maillot là, non plus. Là. C'est ça. Puis, tu sais, là, à un moment donné, ils ont eu un petit problème là, de douche et tout ça. Fait qu'imagine-toi donc une couple de 1000 personnes qui décident on va se battre le samedi après-midi. Tu sais, le dimanche, pas le dimanche, mais le jeudi après-midi, on va se battre. Puis, on en revient de là. Puis là, on a chaud. Puis là, il y a une soirée à soir. Puis, tu sais, on a ça. Faut quand même que tu arrives là-bas puis tu sonnes pas à charogne. Fait que tu vas faire quoi? Tu vas aller te doucher? Puis tu vas aller faire une file pendant combien d'heures pour aller te doucher? Non, ça marche, tu sais, ça marche juste plus, là. Fait que je sais pas comment est-ce qu'il va falloir qu'ils règlent ça. C'était une grosse problématique. Okay. Je me souviens encore... un lac artificiel sur le terrain. Je sais pas. Je vois Rachel qui vient me voir le lundi matin puis qui a dit bon, t'as deux bonnes nouvelles. T'as 2 nouvelles. Une bonne puis une mauvaise. Je me dis OK. Assez que la mauvaise, elle m'a écœuré, que la bonne, je m'en souviens même pas. Mais elle vient me voir lundi matin puis elle me dit il n'y a plus de douche. Pardon. Je me souviens encore que les yeux m'ont ouvert direct là puis ça a fait OK, là on t'aonne, là. Qu'est-ce que c'est ça? Quand tu me niaises, plus de douche? Elle dit non, je te niaise pas, plus de douche. Je dis, donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut pas. Tu t'es sûrement trompé. Non, il n'y a plus d'installation, il n'y a plus rien. Ah non, et là, tu sais, puis je suis pas tout seul à avoir ce setup-là, que tu te lèves, tu vas faire tes petites affaires, tu vas prendre ta douche, à un moment donné, tu sais, t'as foiré un peu la veille, ça fait du bien une douche froide. Mais là, c'est pas ça. Bon. Fait qu'on s'est emmené des chaudières. Il te reste la source qui est glaciale. Plus que frette. Ah ouais, c'est glacial. Puis là, bon, on l'a fait, nous autres, cette année. On s'est lavé avec ça, avec des chaudières, puis des chaudières en tôle, puis ramasser direct à la source, là, où ce que c'est que tu mets tes mains dedans, puis les mains te gèlent. OK. Ah oui, sérieux, là, les mains te gèlent, ça fait mal, là. Je me suis gelé le cerveau en me rinçant. Ça te donne ça te donne une idée, là, mais pendant une semaine, c'est ça. Fait que t'aimes ça. Les améliorations depuis 8 ans, ou pour ce qui est de l'histoire, de l'immersion, c'est en constante progression? Ouais, ben l'immersion, l'histoire est en constante progression. Il y a des fois un petit peu
un roulement dans les histoires qui sont adaptées, une histoire qui va revenir, mais qui va être adaptée autrement. Puis ça, les vieux joueurs s'en rendent compte, les nouveaux joueurs s'en rendent pas compte, ils embarquent là-dedans. Ouais, parce que c'est ça, les nouveaux joueurs n'étaient pas là l'an passé, mettons. Là, faut... Ben non, quand je te parle d'une couple d'années d'avant. Oui, mais moi, admettons que je vais à Bicoline l'an prochain. Ouais. Faut pas que je sois mêlé, là. Non, mais il n'y aura rien, tu vas être mêlé là. Au pire, tu vas te faire coacher par du monde plus vieux. OK. Ça sera pas un problème. Question agrandissement, ils ont vraiment agrandi. Moi, quand je suis rentré là, la nouvelle ville était à peine en commencement. Puis maintenant, il y a des guildes et des guildes et des guildes là-bas, la nouvelle ville, là, où il y a le quartier marchand. Il n'y avait même pas de quartier marchand. Le quartier marchand, comme on le connaît là présentement, avec des vraies bâtisses. Dans Vieilleville. C'était dans Vieilleville. Ou le Trollbar. Ouais, c'est ça. Il y avait ça. Sinon, il y en avait un peu plus haut, mais c'était des tentes. Ou ce que c'est que, tu sais, ou des échoppes, là, où ce que un petit comptoir, puis quelques trucs à vendre, puis tout ça, là. C'était pas élaboré comme maintenant. Maintenant, le quartier marchand, Calimacil, Nemesis, ils ont leur bâtisse à eux autres, où ce que ils vendent leurs armes, puis ils ont du stock, c'est incroyable. T'as la nouvelle auberge où ce que toutes les soirées tavernes se font. Juste il y a 8 ans, on parlait entre 1000 et 1500 personnes. OK. Un an plus tard, 3000 et plus. C'est ça, 2000 de plus. Fait que c'est ça. Puis t'as vraiment des bâtisses, des gens qui ont investi énormément, des gros bâtiments de je sais pas combien de milles là, qui ont été logés là, sur ce terrain-là. Parlant d'investissement, justement, quelqu'un qui veut aller à Bicoline, peux-tu arriver là avec rien puis on va s'occuper de lui moyennant supplément, ou ça prend un bon bagage d'équipement? Là? Ben, OK. T'arrives là, t'es tout nu, là. T'as tes jeans sur le dos pis ton t-shirt de Metallica, là, pis tu rentres là. Ta calotte à l'envers. Bon. Fait que y a moyen de te stripper là pis de t'habiller médiéval moyennant des coups, parce que c'est pas donné. Tes bottes, tu peux en trouver là. Tu peux te trouver tout pour ton personnage au complet là. OK. Tu sais, corrige-moi si je suis dans le champ, là, Rachel, là, mais il me semble que je suis pas dans le champ. Mais non, il y a vraiment tout pour t'équiper facilement, autant armure, linge, armes. Dans n'importe quoi. Si t'es moindrement très social, tu peux te faire une guilde assez rapidement aussi. Là. Ouais, ça aussi. Puis, c'est ça. Puis, arriver là-bas, ben, dis-toi que c'est... C'est quoi, c'est 280, 260, 280 pour la semaine? 240 si tu payes avant le 24 juin. Ah, puis si t'es membre. Ouais, si t'es membre, c'est ça. Fait que, tu sais, comme moi, ça me coûte... moi, je suis membre depuis longtemps, mais dans le fond, à tous les années, je redeviens membre parce que pour le jeu virtuel, ben... faut que tu sois membre si tu veux faire de quoi dans le jeu virtuel. Tu peux faire de quoi dans le jeu virtuel sans être membre, mais si tu veux être un mage, si tu veux être un prêtre, si tu veux être n'importe quoi d'autre, si tu veux posséder une terre. Ouais, encore, c'est tous des trucs de même. Un bateau, non, mais... Comment? Un bateau, non, mais... non, je sais pas, un bateau. Non, t'as pas besoin. Mais en tout cas, technicalité. Mais c'est ça, dans le fond, t'arrives là-bas, regarde, ça te coûte environ 250$. Puis là-dessus, t'as pas c'est juste pour rentrer sur le terrain puis être dans tes affaires. OK. Après ça, ben ça te coûte ta bouffe. Tu peux bouffer sur le terrain matin, midi, soir. Puis même le soir, la nuit aussi. Il y a moyen de manger sur le terrain tout le temps. Moyennant des frais, là, tu sais, je veux dire. Puis c'est toute de la bouffe, c'est tout un style médiéval, à part le soir ou la nuit. Ou la nuit, là. Que là, une bonne c'est ça. Il y a du monde qui ont flairé l'affaire puis qui ont fait OK, rendu après une coupe de bière, le monde, ça va lui tenter de prendre de la poutine. Ben... Ouais, mais t'as peut-être moyen de rendre ça médiéval un peu. Ouais, regarde, tu mets de la viande là-dedans. C'est ça. Ben, en fait, c'est que tu peux même emmener tes bols puis tu remplisses tes bols. Fait que tu peux emmener un bol en bois. OK. Ouais, mais sinon, ça va être bingo. un truc en aluminium. Là. OK. Ouais, il y a des trucs jetables et tout ça. Là. Mais tu sais, rendu à 3h du matin, quand ça te tente d'aller chercher une poutine, rendu à cette heure-là, le monde ne t'écœure pas. Là. Puis rajouter des côtes levées dedans. Ouais, ça aussi. OK. Ouais, regarde. OK. Si tu penses de manger santé, ça probablement pas. Ça se fait.
Si t'emmènes ton stock. C'est ça, si t'emmènes ton stock. Parce que sinon, là, sérieux, là, des fois, là, t'arrives pendant un souper, là, tu fais pour vrai, là, t'as des légumes, toi? Oh, amène-moi un site, là. Et il y a des salades que j'ai mangées là-bas, que j'ai faites. Okay. C'est une salade bien normale, là, bien vraiment normale. Mais là, tu fais, mais c'est donc bien bon. Parce que tu manges rien de la viande quasiment tout le temps. Ça dépend de ce que tu vas faire comme trip, là. Mais... Pour plusieurs personnes, dont moi, durant la bicoline, je peux prendre au moins un 10 livres facile. OK. J'en doute pas. Mais là-bas, c'est parce que... à boire, ça, c'est sûr qu'à un moment donné, t'enfles, là, mais... C'est ça. Mais pour vrai... des côtes levées, puis de la cervoise. Ah, mais c'est parce que tes côtes levées, là, tu vas en manger ton souper. Là, ça va bien. Puis là, à un moment donné, ben, tu te ramasses à... Ben, il est rendu 7h le soir, puis... Tu grignotes. Puis là, ben, rendu à 10h, hey, je ferais des grillades, moi. Ah, ben, coudonc, des grillades. Saucisses, sors des côtes levées, sors le bacon. Là, c'est ça, hey, t'as peu, Rachel, elle a des côtes levées, elle va chercher, ça finit, ça arrête plus. que... Tu sais, on a mangé des grillades, là, du bacon d'un quart de pouce, là, un coup fini de griller, là. C'était bon, là, mais assez qu'à un moment donné, là, on était deux à manger entre autres, là, on était deux à manger ce plat-là, puis à un moment donné, je l'ai regardé, je dis, un morceau de plus, je te dis, je le sais que je le crache à terre, et je le sais rien pour le goût, là, mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, là, tu viens que tout le monde s'en va là pour triper pareil, fait que des orgies de bouffe, il y en a là-dedans, c'est incroyable. Ça, c'est un des gros points forts. Si tu veux vraiment te dépayser et tout ça, embarque dans une gang qui tripe un peu, là, puis tu vas voir, il y a un paquet d'affaires. C'est un autre monde. Te donner une idée, ma gang, cette année, ils ont pris un baril de bière en métal. Ils l'ont tout ouvert, ils ont fait un barbecue avec. OK. Avec un keg. Avec un keg. Puis le barbecue était assez léger, fait qu'à un moment donné, on est parti de notre gang. On est descendu se laver dans l'eau. Ils ont emmené le barbecue. Dans l'eau. Planté dans l'eau, puis on se faisait des saucisses puis du bacon en se lavant, puis ça te donne une idée, notre alcool dans l'eau. OK. C'est ça. Ouais. Mais je reviens... C'est un gros vissage. J'en doute pas. Je reviens, là, j'arrive, là, moi, je suis tout seul. J'ai pas de personnage, j'ai pas de costume. On s'occupe de moi. Pour le costume, mais rendu sur le terrain. Ton personnage, c'est toi qu'il va falloir qu'il le crée. Oui, mais rendu sur le terrain, je vais me trouver des chums faciles. Ben oui, il va falloir que tu sois moindrement social. Si t'as pas d'amis, il va falloir que tu sois moindrement social, puis que tu t'embarques un peu dans des affaires d'un bord puis de l'autre, puis que tu jases un peu avec du monde. Si t'as des chums d'un bord puis de l'autre, à la limite, on n'a plus de place dans notre guilde, pas de trouble, mais je vais te trouver quelqu'un. Tu sais, je vais t'embarquer dans quelque chose. Dans quoi tu veux t'embarquer? Dans ça, ça. Ben, tu vois que Parce que tout le monde qui est là a déjà commencé aussi, non? Ben, c'est quoi? C'est pas tout le monde qui est là qui ont commencé. Il y a du monde qui commence à tous les années. Je pense, en tout cas, j'ose croire qu'il y a du monde qui commence à tous les années parce qu'il y a du monde qui lâche à tous les années. OK. Tu sais, t'as du monde qui lâche puis t'as du monde qui commence. Fait que il y a tout le temps un roulement un peu là-dedans. T'as du monde, ben, des vieux de la vieille puis des anciens qui restent puis qui décrochent plus. Et d'après moi, je vais rester longtemps. Ben, pourquoi pas? Ben, en tout cas, j'aimerais ça. Ben, tu sais déjà à l'avance c'est quand ta prochaine semaine de vacances. Ah, tout à fait. Je sais que celle-là, puis l'autre d'après, je sais qu'au mois d'août, à tous les années, ça s'en vient, c'est ça. C'est pour toutes les âges. Cette année, il y avait un bébé de 8 semaines sur le terrain. C'est vrai. Il y a des gens jusqu'à 70 ans dépassés qui sont là. Ouais, Yazaki, qui avait son petit. Ouais. Un petit bébé, je pensais qu'il y avait quelques jours. Là. Il était tout petit, tout petit, puis ils traînent ça à grandeur avec eux autres. Puis ils sont plusieurs couples de même qui font ça. Êtes-vous encore en Bico Blues? Non, ben sérieux, moi, je suis correct. Sérieux, cette année, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de Bico Blues. OK. Mais j'ai pris ça relax cette année. Puis il y a trop d'affaires qui s'en viennent encore dans Bico que je suis en train de checker pour les prochaines activités. Fait que, tu sais, je me dis quelque part, je suis peut-être rentré assez dans Bico pour pas avoir des Bico Blues. Parce qu'un Bico Blues, c'est quand tu te ramasses avec une activité par année. OK. Puis que tu vas pas full aux autres. Là, tu t'ennuies de ta gang en écœurant. C'est ça, c'est que toi, ça se poursuit. C'est ça. Okay. Fait que, tu sais, moi, je sais très bien qu'au mois de septembre, si je voulais, je serais là quasiment tous les fins de semaine. J'arrive pas quasiment tous les fins de semaine là-bas. Maintenant, c'est les sous aussi qui suivent pas. Là. Fait que, les enfants aussi. Les enfants aussi, les sous, tout, maintenant, ça marche plus. Là. Quand t'as une vraie vie qui te ramène à la réalité, ben... Faut que tu sois là un vendredi sur deux faire des podcasts. En plus. Non. Mais là,
Je l'ai choisi, c'est tout. C'est ça, ben oui. Si on veut plus d'informations sur Bico, on tape Bicoline sur Google. Puis on tombe sur le site bicoline.org, qui est assez spectaculaire comme site en passant. Beaucoup d'animations, les images et tout. Là. Puis on peut aller voir aussi sur YouTube, aller voir les batailles, des extraits de batailles, des affaires comme ça. D'après moi, on va finir par avoir des extraits de la bataille de cette année, dans pas longtemps. Là. Des vrais de cette année. Parce que c'est marqué dans le fond Bicoline 1018 ou 2018. Oui, OK. Que ce soit 1018 qui soit écrit, ça veut dire 2018 pareil. OK. Mais vous allez voir des batailles peut-être de l'année passée. Mais vous allez voir des monstres aussi, des affaires comme ça. Ça, c'est le fun aussi, c'est un champ de bataille. Ça fait que quelqu'un comme moi qui regarde ça a l'impression de voir le zoo. Oui puis non. Ça dépend de ton ouverture d'esprit. C'est le Bico-Zoo. Ouais, ça dépend de ton ouverture d'esprit. Puis honnêtement, beaucoup de monde vont voir ça puis ils vont faire wow. Ah, j'en doute pas. Fait que mais il y a beaucoup de monde qui voit ça puis qui comprennent pas qu'est-ce qu'on fait là. On joue. On a du plaisir, on vit dans notre imaginaire. On joue, c'est sérieux. C'est vrai, c'est absolument. Absolument. C'est ça. Donc, salut aux gens qui trippent Bicoline, puis à ceux à qui on l'a fait découvrir un petit peu. On revient bientôt avec un autre podcast décrinqué.